Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo par rapport à une question que j'ai posée sur mon groupe Facebook la dernière fois. Et il m'arrive de poser des questions, de vous laisser débattre et ensuite de faire la vidéo pour la réponse. Donc la question c'était quelles sont les conséquences sur une personne qui n'a pas été désirée, c'est-à-dire un enfant non désiré. Vous avez deux cas de figure. Vous avez la personne qui va être obligée de montrer qu'elle est là et qui va être très envahissante, qui va être qui va imposer sa personnalité pour montrer que oui, ben même vous m'avez pas désiré, je suis là et je prends ma place. Et l'autre personne qui, elle, va se cacher dans un trou de souris qui ne veut surtout pas déranger par sa présence. Parce que puisqu'elle n'a pas été désirée, elle n'est à sa place nulle part. Donc dans les deux cas, vous avez un problème au niveau de la place dans la famille et dans la société. Et vous avez un problème au niveau des valeurs. Si je n'ai pas été désirée, qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur par rapport aux yeux des autres? Donc, d'un côté, je vais essayer de récupérer cette valeur, c'est-à-dire que je vais me valoriser par rapport au regard des autres, parce que pour moi, je n'ai rien à faire là, donc ce sont les autres qui vont juger si j'ai ma place ici ou pas. Et ce sont des personnes qui vont être incapables de se voir en photo, en vidéo, parce qu'elles ont un rejet d'elles-mêmes. Si je n'ai pas été désirée, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être là, que je n'ai rien à faire là, donc je me rejette. Vous voyez, le rejet des autres va se calquer sur le rejet de soi-même. Ce sont des personnes qui n'auront pas confiance en elles, qui vont demander de l'attention pour certaines, beaucoup d'attention, et pour d'autres qui vont complètement s'effacer. Donc là, on a vraiment les deux cas de figure extrêmes. Si cette personne, quand elle était enfant, par exemple, on lui prêtait de l'attention seulement quand elle était malade, c'est une personne qui va être constamment malade, qui va enchaîner les maladies, qui ne va pas guérir. Un petit rhume va traîner 3 mois. Le moindre petite chose qu'elle va attraper va devenir énorme à porter. Il va y avoir des surinfections, elle s'en sortira pas au niveau de la santé, parce que justement, on s'occupait d'elle seulement quand elle était malade. Et donc, si je suis en bonne santé, qui va s'occuper de moi? Donc, elle va se rendre malade, elle va créer des somatisations sur son corps, et la moindre maladie virale ou bactérienne va prendre des proportions gigantesques. Ce sont des personnes qui vont avoir des douleurs somatiques, qui vont avoir des troubles émotionnels, des troubles anxieux, qui vont avoir des problèmes justement à trouver leur place au niveau de l'école, au niveau du travail, au niveau de leur famille, qui seront toujours à part. Soit elles vont être toujours à part dans un petit coin, elles s'amuseront pas, elles vont aller à une soirée, eh bien elles vont rester dans un petit coin du canapé sans bouger. Soit au contraire, ce sont des personnes qui, pour que les autres leur donnent de la valeur, pour se montrer aux yeux des autres, pour que les autres leur donnent leur propre place, vont être exubérantes. Donc vous avez vraiment les deux cas de figure où la personne s'efface complètement parce que elle pense qu'elle n'a rien à faire ici et que du coup elle risque de gêner, sa présence gêne. Et de l'autre côté, une personne qui veut faire sa place mais qui n'y arrive pas, et du coup qui va faire beaucoup de bruit, vous voyez, qui va être très envahissante. Bien sûr, il va y avoir aussi de l'hyperattachement. La moindre personne qui me donne un peu de valeur, je vais m'attacher à elle parce que c'est elle qui me permet de respirer. Donc il va y avoir ça, donc une dépendance affective qui va se mettre là. Ou alors complètement différent, et là j'ai eu le cas cette semaine, un rejet du monde, un rejet des parents, un rejet de tout, un rejet de soi-même, et là une dépendance, mais ce ne sera pas une dépendance affective, là c'était une dépendance vraiment aux substances chimiques, on peut dire comme ça, parce que j'ai besoin de me créer un autre monde. Je n'ai rien à faire là, je me crée mon propre monde, et ce monde souvent, eh bien, il y a derrière des substances chimiques ou de l'alcool ou d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, comment traiter ça en psycho déjà? On va essayer de redonner sa valeur à la personne. Moi, je suis aussi magnétiseuse, donc je mélange la psycho et le magnétisme. J'agis aussi sur l'énergie de la personne directement en magnétisme, donc en reprogrammant donc le corps et le mental. On va pouvoir aussi faire une constellation familiale pour voir où la personne se situe par rapport à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs, si elle en a, et voir vraiment d'où vient le problème. Parfois, c'est un problème récurrent, ce sont des schémas familiaux
qui se répètent. Donc quand c'est comme ça, eh bien on va regarder au niveau de la famille pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors j'espère que je vous aurai donné des réponses justement à cette question. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous embrasse. À bientôt.